même si c'est pas une rivière qui est claire, comme dans le sud, il y a du saumon. Je vous dis, vous allez voir Marsouillet, c'est pas des grands sauteurs, ils sont pas très expressifs. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les éléments, l'eau est comme thé, c'est pas... tu vas voir le bout de ta ligne, et regarde toujours ton 10 pieds en avant de ta ligne, parce que tu vas y voir, tu vas voir des remous, et qui viennent voir ta ligne. Tu attends une minute. Quand tu as vu un remous ou une queue qui est venue sur ta ligne, tu attends une petite minute et demie. Tu riles pas. C'est ta marque où il est venu. Tu fais juste ramasser un peu ta ligne à 12 pouces, tu la tiens, tu le repars. Il est ici pour frayer, donc il va nettoyer. Donc, il voit des particules dans l'eau, il ramasse, il tasse, il clean. Fait qu'une mouche, puis elle est brillante en plus, il va la ramasser. Mais c'est vraiment pas pour l'avaler, c'est pour la tasser. C'est pour ça que quand on drop 6 pouces. 6 pouces. 6 pouces, c'est parce que tu vas aller chercher le nez à un moment donné. Là. Tu vas y passer là, juste à la bonne distance, tu n'as pas besoin de se déplacer, juste il va en ramasser. Quand c'est calme le soir, des fois, il va traverser des fosses, il va faire un bout là, pour aller chercher la mouche. Parce qu'il va l'avoir vu passer, puis là, il y a la voix, puis là, tu t'es affiné en strip, là. Puis là, il va se déplacer. Ouais, il va faire un spécial pour ta mouche. Là, tu t'installes dans la fosse jusqu'au genou, puis tu bouges plus. Puis à un moment donné, t'es vois passer. 1, 2, 3... Tu dis, wow! Des grands saumons, là, tu sais, c'est toute beauté. Grosse mouche le matin, plus petite mouche vers la soirée. Fait que l'eau, vous allez voir ici, là, si vous prenez la température, là, elle doit être à peu près à 14 le matin, vous allez la sortir à soir à 20. Fait que moi, je travaille avec la température pour les grosseurs de mouche. Plus l'eau est froide, plus je prends la grosse mouche. Okay. Plus l'eau est chaude, plus tu prends la petite mouche. Il est plus engourdi, là, la chaleur. Là. Vous allez avoir votre sélection de mouches spécifique pour la rivière ici. La semaine dernière, là, j'en ai pris une qui ressemblait un peu à ça, avec du bleu sur la bédaine. Mouche sombre, temps sombre, mouche claire, temps clair. À part ça, il faut que tu te dises, et si j'étais un saumon, je prendrais quoi? Ces rivières de la Côte-Nord, là, comme Pierre disait tantôt, l'eau est un petit peu plus sombre, là, est un petit peu plus jaune. Ça, c'est vraiment à cause de la roche-mère. L'eau est comme ça, c'est pas parce qu'elle est sale. C'est vraiment de la matière dissoute là, dans l'eau qui fait la couleur. Là. Fait que souvent, sur les rivières de la Côte-Nord, on va privilégier des mouches avec justement un petit peu de jaune, du orange, du brun, regarde, tu vois, des affaires dans Oui, c'est vraiment bien. Un peu. Mais en même temps, tout peut être bon. Là. Évidemment, on des fois des petites touches de bleu, des petites touches de vert, ça peut être excellent. Mais justement, quand tu es du côté plus Gaspésie, Saint-Laurent, où que les rivières vont être vraiment plus claires, là, c'est là que tu vois des mouches vraiment flash, là, des verts étincelants. Tu vas chercher de quoi de brillant, de quoi qui flash puis qui fesse. Oui, exact. Ben là, je dirais comme on va choisir quelque chose de différent de Martin quand même. Là. Ça, c'est bon. Ça, c'est la mouche à Maurice. Ah, OK. Fait que là, si Maurice le dit. Sinon, il y a celle-là aussi qui est jolie. En tout cas. Ben, vas-y avec la mouche à Maurice, on va l'essayer. On va y essayer la mouche à Maurice. Yes. Le 101 du saumon, écoute, on est sur le bord de la rivière depuis le temps qu'on en parle. Depuis le temps qu'on en parle, en effet, là, j'ai vraiment hâte que vous ayez les deux pieds là. Oui. Fait que ça va être votre tour d'y aller. Oui. Donc, c'est une personne à la fois. Oui. L'affaire qui est importante à se rappeler là, quand on commence à pêcher notre fosse, c'est de quadriller notre fosse. Okay. Donc, on va commencer à lancer. On lance à peu près à 45 degrés par rapport au courant de la rivière. Donc, on va lancer notre toit, notre mouche, puis on va laisser dériver là, jusqu'à temps que notre ligne meure, donc qu'elle soit rendue au bout. On va se rallonger d'à peu près un pied
on va relancer un autre lancer, puis on va la laisser aller comme ça. Fait qu'on quadrille notre pause de plus en plus long. Quand on est rendu à une longueur où on est confortable, Oui. là, on arrête de rallonger, mais c'est là où on va commencer à bouger. Donc, on fait un lancer, un pas. Fait qu'on descend la fosse. On descend. descend la fosse. Ça, c'est super important, justement, quand on est plusieurs pêcheurs, c'est là que va s'inscrire la rotation. OK. Donc, quand, mettons, toi, c'est Martin qui commence, tu vas commencer, tu vas quadriller ta fosse, tu vas te mettre à bouger, toi, tu vas être rendu à peu près à la moitié. Ben là, Kate va pouvoir embarquer à ta place, OK. puis descendre. Puis s'il y a d'autres pêcheurs qui sont là, Ils vont qui pouvoir arrivent, rentrer ils vont dans pouvoir rotation. rentrer dans rotation. OK. Justement, si jamais vous avez une touche, si Oui. jamais vous avez quelque chose, si vous sentez de la vie, oh, ben là, vous pouvez arrêter une petite seconde pour respirer, Oui. laisser le saumon se replacer. Vous attendez une petite minute, puis après ça, vous pouvez vous remonter à peu près de 2-3 pas, puis vous allez pouvoir relancer pour vous assurer d'y passer la mouche d'en face. OK. Si jamais il apprend, merveilleux. S'il apprend pas, on continue son chemin et on laisse la rotation. Ça va peut-être être la prochaine qui va, qui va prendre un saumon. C'est bon. Dernière affaire, oui, ça c'est bien important. Faut réfléchir à ça avant d'avoir les deux pieds dans l'eau. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on prend un saumon? C'était la question. c'est ça, j'allais dire. Un saumon, ça tire, c'est fort, puis c'est bien surprenant. Oui. Fait que, une affaire qui est importante, quand on lance, il ne faut pas retenir notre soie. Oui, faut la laisser parce que si le saumon prend, il peut partir plus loin. Il faut le laisser aller. Il ne faut pas bloquer notre soie ni bloquer notre moulinet parce que sinon tout peut arracher. Là, ça risque de casser plus que d'autres choses. C'est vraiment fort. Donc, s'il y a un saumon qui vient prendre votre mouche, on lève la canne, on ferre et on ferre pour la peine. C'est fait fort. Fait que vous ferrez, il faut garder la canne haute tout le temps. Puis je dis, On rien l'appuie. qu'un pommeau, appuyez-vous. Fait qu'on garde la canne haute, on s'accote sur soi-même. Puis là, on va s'organiser pour sortir de l'eau. Une affaire qui est importante, c'est le pêcheur qui va porter le saumon dans le filet. Oui. C'est pas la personne qui net, Pas lui qui qui court après. Non. Ça, c'est la pire erreur. Si jamais le saumon saute, on dit c'est Salmo salar, c'est le saumon. C'est un grand sauteur. Oui. Fait que quand le saumon saute, c'est important de ne pas laisser de mou dans la ligne. Donc, on baisse la canne. Puis quand il retourne dans l'eau, on remonte la canne. Fait que c'est toujours l'objectif, c'est de ne pas laisser de mou, de bien s'accoter, puis de s'assurer d'être en sécurité. OK. On Oui, a hâte de juste voir une petite ça. question au niveau de l'ajustement du frein. Oui, Comment on y va? effectivement, il ne faut pas mettre trop de résistance parce que c'est la même On va affaire voir que ça. si tu essaies de le bloquer. OK, ça me prend un petit peu plus de Un résistance. petit peu plus de résistance, mais c'est quand même capable d'y aller là, assez facilement. On tire pas très très fort parce que justement, c'est si le saumon se décide à prendre la mouche, il faut vraiment qu'il soit capable de décoller sans avoir besoin de bloquer. Là. Si ça bloque, c'est là que ça va vraiment casser. C'est bon. Génial. T'es-tu prêt? Ben, On est quoi? prêt. Je te laisse aller en premier. Pas de problème. Moi, j'ai de la pratique à faire avant. Je vais me pratiquer. Moi, je suis en initiation. Fait que je vais pratiquer les techniques. C'est quoi? C'est totalement différent du gros moteur à essence avec Ben oui. la canne à pêche en même temps, puis le sonore. Puis là, c'est Ouais. c'est crazy. Zénitude 101. Yes. Good. Allez-y, mesdames. Oui. Merci. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Hey, c'est malade pour vrai. C'est tellement le fun. Bon, de un, il faut comme prendre le beat de la zénitude. là. Moi, je suis en mode initiation, fait que là, tout ce que je fais, c'est technique. OK, il faut que je fasse ça, je dépose. Là, j'ai réfléchi à toutes mes affaires. Là, ça va finir par rentrer, ça va bien aller. Puis toi, comment ça va? Moi, je pense clairement pas à ça à mes affaires. Ah non? Ben, t'es à côté de la chute, les pieds dans la rivière, c'est super beau, l'eau qui coule à tes pieds, t'as d'autres moucheurs, la rotation sonore, super Oui. respectueuse. On voit les saumons sur le bord de la fosse là-bas. Oui. Honnêtement, je pense tellement pas à ma canne. D'après moi, je dois avoir zéro technique tout ça du monde. Je vais juste profiter de la place, puis juste le son de la chute, donc, Je vais faire ce que Myriam m'a dit. Relax. ben là, je pense que c'est ça qu'on va faire de toute façon. Ouais, là, ça va être le Des deuxième petits tour. cafés, puis ouais.
On change une mouche? Ouais, changer de mouche, puis on va refaire un deuxième tour. On va voir ce que ça dit. On a demandé aux artisans au coin du moucheur de nous préparer des mouches qui étaient originalement pour une sortie de l'an dernier qui devait être sur la rivière Madeleine. Par contre, ça demeure des mouches à saumon et ça demeure des mouches d'exception, très honnêtement. Puis moi, puisque je suis un peu anticonformiste, là on me parle de vert, on me parle d'y aller un petit peu plus clair, mais sans trop exagérer. Écoute, j'ai envie d'y aller avec un genre de Superman. C'est vraiment, là, flash. Complètement à l'encontre de tout ce qu'on me dit. Fait que moi, je défie toutes les conventions puis j'y vais avec ma Superman. Ça cool. Si on passe une journée en rivière, on rencontre d'autres pêcheurs, des pêcheurs de saumon. Oui. Les gars sont éthiques au bout. C'est les tours, c'est fausses, etc. Ils font attention, ils ramassent leur vidange. Il n'y a pas d'hameçon ou de fil qui traîne nulle part. Hein. C'est propre partout. S'il y en a un qui n'a pas de prise, l'autre va l'aider. C'est trippant comme milieu, la pêche au saumon, honnêtement. Je connaissais pas ça assez, puis pas de cette façon-là. Non, mais moi, en fait, je connaissais pas ça du tout. Et pour vrai, je suis en train de tomber en amour avec ça. De un, les paysages, le fait d'être dans l'eau, que tu sais, t'es complètement ailleurs, tu décroches parce que là, t'as juste ta ligne à penser, à aller déposer à la bonne place. Honnêtement, tu sais comment j'aime ça, pouvoir comme m'appliquer. J'ai vraiment passé la journée à faire ça. J'avais l'impression que la pêche au saumon était inaccessible. Mais non. Mais finalement, c'est accessible, même au niveau de l'équipement, c'est pas si terrible que ça. La majorité de ce que tu as comme équipement sur toi, c'est ce que tu sers à la pêche à la mouche, à la truite en rivière de toute façon, tes waders, donc tes bottes, on va dire, étanches, avec les bottillons qui vont avec, ton coupe-fil. Oui, bien là, j'ai pas le bon, là, mais écoute, on se dépanne. Coupe-fil. Exactement, tu sais, mais tu sais, c'est ça, ta pince hémostatique. Tu sais, sinon, une fois que tu as acheté ta canne, puis encore là, il y a des ensembles de cannes qui se font déjà toutes prémontées, parce que tu n'as pas de casse-tête à te faire. Des fois, si tu veux commencer, ça peut être une bonne façon. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, on a des cannes comme ça, c'est une soie numéro 9. Ce qui est le fun, c'est qu'elle ne servira pas juste au saumon. Moi, je faisais principalement le brochet avec. On peut faire le bar rayé avec sans aucun problème. Plusieurs espèces peuvent être faites avec une soie neuve comme ça, dépendamment si je prends une soie flottante ou une soie galante. C'est un équipement qui va me servir pour plusieurs choses. En dehors de ça, on a déjà des bonnes lunettes polarisées parce qu'on pêche sur une base rivière. Ça me permet de voir les poissons. On en a vu aujourd'hui d'ailleurs des saumons dans la rivière. C'était trippant. C'est super le fun. Sinon, je veux dire, c'est sûr qu'on part en bord de rivière. Fait que prévoir un petit peu plus d'eau, trousse de premiers soins, quelques petites choses comme ça, moyen de communication, des fois s'il se passe quelque chose. Mais autrement, là, c'est peut-être l'achat de la canne un petit peu plus grosse que la canne à la truite. Encore là, dans les budgets, ça peut se ressembler, très honnêtement. Mais effectivement, en fait, ça dépend un peu du budget que tu veux mettre, mais ce qu'on a regardé, justement, en regardant l'équipement, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, puis il y en a pour toutes les gammes de prix. Fait que si tu veux t'essayer, tu es capable de le faire, puis les accès sont faciles, ça coûte pas une fortune. Fait que, tu sais, tout est super bien organisé. De toute façon, sur le site de Saumon Québec, tu as tous les détails à nous. Moi, ce qui m'a impressionné, puis là où est-ce qu'on pourrait se perdre, c'est dans le choix de mouches entre les mouches pour la Marianne ou encore la truite mouchetée ou le saumon. Puis ils ont un outil de sélection de mouches sur le site de Saumon Québec directement. Fait que tu n'as pas trop à te casser la tête. Tu vas là-dessus, tu connais rien. Tu peux clairement aller identifier ce que tu as besoin. Sinon, les pro shops, les fly fishing shops, ils ont généralement sur place des gens. Dans les localités comme ici, tu arrêtes dans les magasins de chasse et de pêche. Ils vont te dire qu'est-ce qui pogne sur les rivières, généralement de manière assez précise. Oui, exact. Puis même les EC le font aussi. Fait que nous autres, on reprend ça demain matin? Oui, très tôt demain matin. Fait qu'on va aller faire dodo. Oui, dodo, parce qu'il va être de très, très bonne heure. C'est par là. OK, c'est bon, je te suis. Pour vrai, il y a de l'eau au matin, hein? Hey, c'est fou, hein? Ce matin, ça a monté. Même le petit ruisseau en rentrant, c'est comme je suis courant. Et tabarouette, mais en arrivant, ça fait toute une différence d'avoir de l'eau de même. Là. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, aujourd'hui, tantôt, c'est ça, on vous a choisi des mouches un petit peu plus grosses pour permettre de ralentir un petit peu dans le courant. Effectivement, ça fait une grosse différence.
mais en même temps, on en a vu sauter tantôt. Oui. Fait que ce que je vous conseille, c'est de moins rentrer loin dans l'eau. De toute façon, de bonne heure le matin, le saumon va se retrouver là, souvent un petit peu plus proche du bord. Fait que ça sert à rien de vous rentrer dans l'eau là, jusqu'à la taille. On y va sécuritairement. Fait que vous pouvez pêcher moins loin aussi, il n'y a pas de problème. Laissez aller votre mouche, faites travailler ça, puis confiance et chance. C'est que ça tente de faire. Ben moi, même chose, mais moi, je vais prendre ma coach. Elle va venir me peaufiner un petit peu dans mes lancers. Elle a fait une première journée hier, on va aller voir comment ça va. Puis peut-être elle va reprendre quelques petits trucs et conseils, question que ça reste frais. Correct. Ouais. Moi, je vais aller un petit peu plus là. J'ai des pattes plus longues un peu. Oui, parce que moi, ça va à côté dans mes weathers. Ben, c'est bon, on peut se partir un petit peu plus proche là, en avant. Oui, vendu. Prête? Oui, la mouche. J'ai pris une mouche foncée, c'est Joanie qui l'a choisie. Elle reste derrière la caméra, mais elle est là. Moi, j'ai pris une petite mouche parfaite qu'il y a dans un tableau de mouches. Là. Un dessin de mouche à saumon, là, c'est regarde. Parfait, ça. Vendu. Tant qu'on a une mouche dans l'eau. Let's go. Allons-y pendant que c'est... On va laisser aller, mais aller arroser un arbre. OK, vas-y. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Pourquoi tu tiens ton fil? Hey, je le tiens encore. Mani, je te dis, là, si je veux être capable de lancer comme plus loin, tu ferais quoi? Ben, c'est ça. Là, dans le fond, hier, tu t'es bien pratiqué. On voit là, que ton lancer est bon. C'est-à-dire tu renvoies bien ta soie par en arrière. Tu vas pas trop par en arrière. On fait du 11 heures, 2 heures pour envoyer ta soie par en avant. Mais dans le fond, l'objectif, c'est quand même de te laisser de la soie sortie pour quand tu l'envoies par en arrière, tu lui laisses le temps de se déployer, mais tu as assez de poids aussi pour bien l'envoyer par en avant. Là, je la ramène comme ça. Est-ce que j'ai besoin de ramener du fil? Oui, tu peux en ramener une petite affaire. OK. Fais-nous un beau lancer, là. Puis après ça, tu te rallonges d'un pied. C'est bon. Justement, c'est un bon truc aussi. Tu sais, des fois, pour bien se placer, surtout quand on commence, de faire un faux lancer comme tu fais. Okay. Des fois, ça aide à mieux se positionner par rapport au courant parce que, évidemment, comme ta soie est là, des fois, c'est beaucoup d'énergie à ramener d'un coup puis l'envoyer dans le courant de la rivière. Fait que quand tu fais un faux lancer, ça te permet de bien maîtriser ta propulsion puis d'avoir un lancer là, qui va être vraiment perpendiculaire, en fait parallèle à la rivière. Parce que dans le fond, tu veux comme un peu balayer ta rivière à chaque fois comme ça avec ta ligne? Bien, exactement. Puis c'est ça qui est spécial avec le saumon. C'est pas comme d'autres espèces. C'est-à-dire que le saumon, quand il est positionné dans la rivière, il bouge pas nécessairement beaucoup. Souvent, même, il va bouger puis il va aller se repositionner là où il est bien. Donc, quand on quadrille la fosse, bien, tu commences de plus en plus long, tu rallonges ta soie pour que ta soie, ta mouche, finalement, elle fasse comme toujours un arc de cercle, un petit peu plus long, un petit peu plus long. Puis quand tu es rendu justement à ta longueur où tu es confortable, c'est là que tu commences à bouger. Comme ça, tu es certaine d'y passer ta mouche en avant du nez à un moment donné, peu importe où il est. Ça fait quand même quelques notions à retenir pour l'avoir fait hier. On a tendance à aller souligner ça, surtout à cause du lancer léger. On a cette manie-là d'aller chercher ça loin en arrière. Et au bout du compte, ça sert absolument à rien à la mouche, dans le fond. Quand on force trop, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas efficace parce que c'est à force de se pratiquer aussi puis de bien le sentir. On utilise le poids de la canne, le poids de la soie, puis le mouvement du bras pour faire en sorte de bien propulser ta mouche par en avant. Mais c'est pas quelque chose qui est forçant. Il faut vraiment travailler avec sa canne, travailler avec sa soie. Puis c'est là qu'on force pas trop. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à forcer beaucoup. Oui. On a toujours tendance à essayer d'y aller avec le corps, comme si on lançait une balle de baseball. Mais ça sert à rien de faire ça. En fait, on perd de l'énergie à faire ça, nous, de notre corps. Puis le mouvement n'est pas efficace. Non. Souvent, les gens vont commencer avec la canne à une main comme ça. Fait que c'est une canne qui est assez standard là, pour pêcher le saumon. Mais il y a aussi des cannes plus longues, des cannes à 2 mains.
qui vont être des Ça, c'est du spray ou... C'est ça, bien, il y a différents types. Là. Il y a les cannes spé qui vont être des cannes de 12 pieds et demi et plus. Puis, tu as aussi des cannes switch qui sont souvent un petit peu plus courtes, plus dans les 11 pieds, 11 pieds et demi. Oui, je ne connaissais pas, eux autres. Mais que tu peux... Je viens de m'apprendre d'autres choses. C'est ça, mais que tu peux utiliser avec des lancers à 2 mains. Donc, c'est une autre technique qui permet aussi de pêcher dans des conditions, des fois, qui sont différentes. Là, on est chanceux, puis il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de place en arrière, justement, pour bien pouvoir faire le mouvement de base qui permet à soi de se déployer. Mais des fois, on pêche, puis il y a des arbres juste en arrière de nous autres, fait qu'on ne peut pas faire ça. Donc, il y a d'autres types de lancers qu'on peut apprendre, des lancers roulés, ou encore, là, avec les cannes à 2 mains, tu peux avoir des lancers spé, qui vont être des lancers que tu n'as pas besoin d'avoir de dégagement en arrière pour pouvoir propulser ta mouche en avant. Ce que tu me dis, c'est qu'il va falloir qu'on aille pêcher ensemble plus qu'une fois parce que tu as du stock à m'apprendre en Titi. Ça va me faire plaisir. T'as-tu vu ça? Ça, c'est le moment où tu as crevé le poignet. J'ai fait m'estropier. Donc ce midi, petit short lunch pour la gang. On a une salade de pâtes avec chorizo, on va avoir du bocconcini, du basilic, tomates cerises, tomates séchées. Je pense que ça va être bon. Quelle belle façon de finir une semaine. Assis les fesses dans l'eau, en train de manger un short lunch fait par Jérémy. Écoute, quelle belle gang pour vrai. Oui. C'est pour ça aussi qu'on se rassemble pour nos activités de chasse et de pêche. C'est d'être ensemble et de vivre un beau moment. Je veux dire, on a la chute à côté. Le paysage, ben là, il y a Nicolas qui cache le paysage un peu, là. Il y a un beau paysage derrière Nicolas. Paysage, honnêtement. Tu sais, on a pu observer des saumons dans l'eau. Une bouffe incroyable. Notre grand bonhomme, notre grand cook qui nous a suivis toute la semaine. Merci, Jérémy. Plaisir. C'était vraiment le fun. Puis Myriam, qui m'a initié à la pêche au saumon cette semaine. Hey, merci tellement. Bien, merci à toi, merci à vous autres. C'est tellement un plaisir de vous avoir. C'est vraiment un plaisir d'aller pêcher le saumon et de partager notre passion. On est là pour ça. Non, mais honnêtement, tu l'as transmis avec brio. Écoute, moi puis Joanie, on a décidé qu'on allait probablement aller se faire une couple de trips au saumon. Fait que ça se peut que tu reçoives un coup de fil de nous autres. N'hésitez pas, je suis là, je suis là. Hey, merci. Écoute, on va finir de déguster ça. Puis c'est clair que c'est pas la dernière fois qu'on va pêcher au saumon, je pense. Oh non, c'est sûr qu'on vient au saumon. Mais pour l'instant, on va dire comme toi, ça, c'est bon. C'est bon, hein? C'est bon, les C'est-tu filles? bon? Oui. Hein?